Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeu. Aujourd'hui, on va parler Star Wars Légion. Excellent jeu dans notre univers préféré et on espère que la notoriété de Star Wars va nous ramener de nouveaux joueurs dans le hobby. Ce qui peut parfois faire un peu peur quand on commence dans le wargame, c'est la peinture de figurines, mais rassurez-vous, après cette vidéo de peinture, vous n'aurez plus peur de rien. On va vous montrer comment, avec quelques techniques de base, un peu d'organisation et quelques astuces, arriver à ce rendu. Il vous faudra à peu près 10 minutes, peut-être parfois moins si vous êtes efficace, pour peindre un Stormtrooper de Star Wars Légion. Allez, c'est parti, on va commencer. On s'est mis à l'extérieur, bien évidemment, pour gérer les bombes de peinture. Ici, c'est du School White de chez Games Workshop, mais n'importe quelle bombe de sous-couche fera l'affaire. On se met sur un tapis et on va commencer à appliquer notre première couche de peinture en zénithal. Donc le principe du zénithal, c'est de bien viser le haut du casque, hein. On va essayer d'avoir un dégradé du très clair sur le casque jusqu'à un gris sur le bas de la figurine. Donc l'objectif, vous voyez, c'est de bien cibler le haut du casque. On va le faire aussi un peu en biais. Vous voyez, pour que l'ensemble de la figurine soit couverte, mais qu'on garde quand même des zones de gris clair. C'est ça l'intérêt du plastique coloré, c'est qu'on va tout de suite avoir cet effet de dégradé de couleur. Alors voilà ce que ça donne sur nos figurines. Vous voyez donc le dégradé du blanc sur le casque jusqu'à un gris clair sur le bas de la figurine ou sur les zones d'ombre. Donc l'intérêt de ce plastique coloré, c'est de pouvoir l'utiliser. Si le plastique avait été rouge dans une autre couleur, j'aurais au préalable fait une sous-couche en grise. Donc là, pas nécessaire. On passe directement au blanc. Et vous voyez, on commence déjà à avoir des effets d'ombre et de lumière sur nos Stormtroopers. Et n'ayez pas d'inquiétude, hein, même si par endroit il n'y a pas de sous-couche, la peinture accroche sans problème. Ensuite, on va pouvoir attaquer la peinture. Ici, je vais commencer avec un Mechanicus standard gris, mais vous pouvez utiliser n'importe quel gris foncé. Et avec ce gris, je vais venir baser toutes les armes et puis certains accessoires comme les sacs à dos des armes lourdes. Donc, vous voyez, on passe rapidement sur l'ensemble des armes. On fait attention à ne pas dépasser. Là, par contre, sur le blanc, il faut être assez... Bon, je ne vais pas dire super précis sur le geste, parce que c'est du speed painting, mais on va essayer de pas déborder sur le blanc qu'on vient de passer sur les mains. Vous verrez qu'il y a des moments dans la peinture, on va pouvoir peindre comme des petits cochons et dépasser sur des zones, mais là, en l'occurrence, sur cette étape-là, on essaye de ne pas venir recouvrir le blanc de la couche de base. Moi, je le répète assez souvent dans mes vidéos de speed painting, mais quand on attaque une couleur avec un pot de peinture, on va faire toute son escouade. On ne peint pas une figurine chacune son tour dans son intégralité. On va répéter les mêmes opérations sur l'ensemble des figurines. Une fois que toutes nos armes sont basées en gris, on va enchaîner avec du noir. Ici, c'est du Abaddon Black de chez Citadel, Games Workshop, mais on peut utiliser n'importe quel noir. On va également utiliser un pinceau un petit peu plus fin pour cette opération, parce que vous allez voir qu'il va falloir cibler des zones un peu plus fines. Donc c'est parti avec le noir. On va voir, il y a quelques éléments de la tenue de nos Stormtroopers préférés qu'il va falloir passer en noir. Donc ici, je vais attaquer la visière du casque. Je vais venir essuyer un peu mon pinceau pour pas avoir trop de peinture, et je vais passer avec la tranche du pinceau, avec comment ça s'appelle, ouais, la tranche du pinceau, pour cibler juste cette barre au-dessus des lunettes, hein. Si vous avez des doutes sur la tenue, sur l'uniforme des Stormtroopers, allez voir des photos sur internet. Sur le bas du casque, il y a également une petite zone qu'on va venir peindre en noir, c'est le respirateur du casque. Sur certaines figurines, il y a une zone aussi entre les plaques d'armure de tissu. Quand l'écart entre les plaques d'armure n'est pas très important, on ne fait rien. Sinon, quand il y a un peu d'espace comme ça, on va venir le remplir en noir. Ce qu'on va faire ensuite, c'est on va rester fidèle à l'uniforme des Stormtroopers, mais c'est la semelle des bottes, on va également la passer en noir. Alors là, on fait bien attention à ne pas déborder sur la partie supérieure de la chaussure. Par contre, comme on va venir plus tard retravailler les socles, c'est pas grave. Donc là, ça c'est aussi une des techniques en speed painting, c'est que
la couche qu'on fait est aussi une opportunité pour rectifier les cochonneries qu'on a pu faire avec la précédente. Donc là, vous le voyez, je déborde gentiment sur le socle parce que c'est pas un problème, alors que je vais essayer de faire attention quand même à ce que je fais sur la partie supérieure de la chaussure. Là, encore une fois, vous verrez tout à l'heure, même si c'est pas hyper précis, on va rectifier le tir avec les étapes suivantes. Ensuite, justement, en parlant de cochonnerie, on va les nettoyer avec du Downstone. Donc, c'est un gris clair, toujours de chez Citadel. Et là, je vais venir nettoyer, vous voyez, le noir autour des pieds. Donc, je vais venir jusqu'au bord de la chaussure pour ne garder que la semelle. Donc, je vais bien tout nettoyer. Je fais le tour. Là, vous voyez, c'est assez simple. Là, on vient se coller le pinceau jusqu'à la botte. Et on fait le tour. L'objectif, c'est pas de repeindre l'intégralité du socle en gris, mais d'étirer la peinture au fur et à mesure pour bien garder des zones de blanc. Donc vous voyez ici, une fois qu'il n'y a plus trop de peinture sur le pinceau, je viens étirer la peinture. Je recharge ensuite le pinceau et je vais faire la même chose sur l'autre pied. Donc je viens couvrir le noir avec du gris pour nettoyer tout ça. Mais je vais veiller à garder des zones de blanc sur mon socle. Voilà, là c'est traité pour un. On va pouvoir passer, une fois que j'ai bien nettoyé l'intérieur, on va pouvoir passer au suivant. Et on va enchaîner comme ça toutes les squads. Voilà, j'étire ma peinture, je la dilue. Voilà le résultat que vous devez obtenir. Ensuite, on va utiliser un bleu clair, ici Lothern Blue, toujours de chez Citadel. Et là, l'objectif, ça va être de passer avec une peinture bien diluée. Donc, vous voyez, je vais diluer ici dans le couvercle, je vais rajouter un peu d'eau. Et je vais passer sur le socle qu'on a déjà peint en gris. Vous voyez, je mets de la peinture. Ici, je viens charger mon pinceau avec de l'eau. Et ensuite, je vais venir couvrir le gris. Alors, vous voyez ici, hop, je passe sur les zones que j'ai travaillé en gris, j'essuie le trop plein de peinture et je vais venir ensuite étirer. Donc vous voyez sur le socle, on commence à se dessiner cet effet glace justement avec un mélange du gris clair et du bleu. Donc je vais venir étirer pareil quand ma peinture quand mon pinceau se décharge en peinture, je vais venir l'étirer. J'hésite pas à nettoyer aussi au fur et à mesure quand je mets trop de peinture, mais je couvre mon gris et j'étire. Alors on passe bien évidemment le bleu une fois que le gris est sec, hein. C'est pour ça que quand on fait du speed painting, on peint la chaîne, puisque normalement, le temps que vous ayez fait votre escouade, vous pouvez enchaîner directement avec l'étape suivante, sans avoir à attendre que ça sèche sur une figurine, puisque vous allez travailler l'ensemble de l'escouade. Une fois qu'on a fini toutes ces couches de base, on va retourner en extérieur avec cette fois-ci une bombe de vernis brillant, Varnish Gloss ici de chez Amsterdam. Et on va venir vernir les figurines. Je sais qu'on n'a pas fini de les peindre, mais vous allez voir, c'est la petite astuce de l'étape suivante, c'est d'utiliser le vernis brillant qui va aider en fait pour les étapes suivantes. Donc là, c'est pas du zénithal, hein, on veut bien recouvrir toute la figurine, y compris le socle, puisque la brillance va donner aussi cet aspect glace. Ensuite, on va laisser bien le temps au vernis de sécher. Ça peut prendre quelques heures, donc vous avez le temps, entre-temps, de peindre une autre escouade de Stormtroopers, de commencer les bases d'une autre escouade ou de peindre vos rebelles. Mais vous voyez, on a une légère brillance sur l'armure et également sur le socle, ce qui va renforcer justement cet effet glace. Donc là, on est prêt pour la partie suivante qui va consister à appliquer des encres. Alors, on va utiliser du Nuln Oil, c'est des shades de chez Citadel. Il y a plusieurs marques qui proposent ce type de produit, mais c'est une peinture très liquide. Vous voyez, je vais utiliser une petite boulette de pâte à fixe que je vais coller au cul du pot parce qu'ils sont mal foutus, ils sont plus hauts que larges et ils ont tendance à se casser la gueule en pleine session de peinture. Donc, je vais les fixer, vous voyez, on vérifie que ça tienne bien, mais ici, il n'y a plus de risque de chute. Au niveau des pinceaux aussi, prenez des vieux pinceaux là, hein. Prenez pas vos pinceaux tout neufs parce que sinon vous allez les flinguer. Ces encres ont tendance à se propager sur le poil et à l'abîmer, notamment en se logeant sur la base métallique. Donc on prend des vieux pinceaux. Je vais prendre un pinceau plutôt fin et on va commencer à travailler les encres.
Vous voyez, on vient badigeonner ici l'armure de notre Stormtroopers et ces encres vont naturellement se déposer dans les creux de l'armure. Et en fait, c'est une des astuces du jour, c'est qu'avec le vernis brillant, ça va accentuer ce phénomène. En fait, on a vraiment des encres qui vont être naturellement orientées vers les aspérités de la figurine, vers les creux et vont éviter justement les zones trop lisses. Donc, elles vont venir vraiment se loger dans les endroits où on veut de la couleur noire. Alors, si je prends un pinceau quand même assez fin, c'est pour pouvoir orienter, hein. Il ne s'agit pas non plus de tremper l'intégralité de la figurine dans le pot. Il y a des techniques qui existent comme ça, mais là, c'est vraiment du travail de cochon. Là, on va quand même essayer d'orienter notre encre sur les zones de creux. Vous voyez que j'utilise mon doigt aussi souvent pour nettoyer l'excédent de peinture en venant effleurer le relief de la figurine pour éliminer justement l'encre qui se mettrait sur des parties que je veux pas. Ça aussi, c'est un des aspects pratiques justement du vernis, c'est qu'en effleurant juste la partie en relief, on va pouvoir vraiment nettoyer la peinture très facilement. Vous voyez ici, toutes les jointures d'armure vont venir se remplir naturellement avec du noir. On force pas trop, hein, sauf sur certaines zones, notamment les jointures d'armure. Là, on va pouvoir charger par contre l'arme. Vous voyez que tout ce qu'on a passé au gris clair tout à l'heure, on va venir le passer au noir. Là, je charge bien. L'objectif, c'est que le flingue soit plutôt noir avec des reflets de gris. Mais là, vous voyez, à chaque fois que je passe avec mon encre, tous les petits détails de l'armure vont apparaître et c'est beaucoup plus efficace avec du vernis brillant. C'est-à-dire que si on avait fait cette opération-là sur juste une sous-couche sans le vernis, on aurait un peu le même rendu, mais on aurait une encre noire qui reste quand même de façon beaucoup plus présente sur les parties plates de l'armure. Donc on va passer comme ça toute notre figurine. Ce qu'on fait aussi quand on travaille les encres, c'est qu'on commence toujours par le haut de la figurine et on va pousser les encres vers le bas pour descendre au fur et à mesure. Parce que la gravité va attirer la peinture vers le bas, bien évidemment. Et donc si vous commencez par le bas de la figurine, eh bien au fur et à mesure que vous allez charger la partie supérieure de la figurine, vous allez créer une flaque au niveau des pieds et c'est pas du tout l'effet recherché. Là, on veut vraiment que l'encre reste sur la figurine et n'aille pas jusqu'au socle. Donc vous voyez, au fur et à mesure, je traite toutes les parties de l'armure, je descends au fur et à mesure sans trop charger la figurine en peinture pour pas justement créer ces gouttes qui descendent le long de la figurine et qui viennent inonder le socle. Donc vous voyez tous les détails de l'armure qui apparaissent et ces zones justement qu'on n'avait pas forcément traitées aux jointures des armures vont se remplir avec l'encre noire. Voilà le rendu final une fois que vous avez ancré toute votre figurine. On voit vraiment bien tous les détails de l'armure apparaître. Il n'y a pas d'excès d'encre sur la figurine. Donc on a vraiment essayé d'orienter au maximum tout notre ancrage de la figurine. Sur l'étape suivante, on va venir finir les socles de nos Stormtroopers. Donc vous voyez, c'est cette bande noire autour du socle. Ça finit bien la figurine. Il y a différentes théories pour ça. Moi, je vais utiliser un noir ici. Vous voyez, donc toujours le Abaddon Black de chez Citadel. Et donc, je vais utiliser pour faire le tour un vieux pinceau avec la pointe assez large pour pouvoir peindre en fait tout le tour du socle en un seul passage. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de finir le socle. Il y a différentes théories pour ça, hein. Il y a des gens qui préfèrent peindre dans une couleur qui colle au reste du thème. Moi, j'aime bien finir mes socles en noir parce que ça permet d'attirer l'attention sur la figurine et sur le terrain. Ça renforce aussi l'aspect wargame, l'aspect figurine, l'aspect pièce pion d'échecs, un peu comme des pions d'échecs. Donc j'aime bien renforcer cet effet-là. Donc vous voyez, je vais venir tout simplement faire le tour du socle en m'appuyant bien sur la base pour ne pas dépasser sur le dessus du socle. Donc là, l'objectif serait vraiment d'avoir un geste assez précis quand même pour pouvoir le faire en un passage.
Et on va enchaîner comme ça toutes les squads pour pouvoir finir nos socles proprement. Donc voilà, la peinture de nos Stormtroopers, les amis, est terminée. J'ai rajouté quelques détails ici sur le leader de l'escouade. Par exemple, cette épaulette en cuir marron rouge. Vous voyez, il y a un beau contraste au niveau de la figurine. Il y a de la brillance sur les armures, de la brillance sur la glace. Ici, sur l'arme spéciale, j'ai mis aussi un peu de bleu sur l'équipement à l'arrière. Vous voyez, on a une bonne brillance des armures. On a un bon contraste entre les zones foncées et les zones claires de l'armure. On retrouve encore l'éclaircie au zénithal. Donc on a vraiment des dégradés de gris et de blanc. On a des contrastes d'armure forts. Et si vous avez bien respecté toutes les étapes que je vous ai montrées, normalement c'est 10 minutes de travail par figurine maximum. La peinture de figurine, c'est pas compliqué, il suffit de s'y mettre. Donc vous n'avez plus aucune excuse pour jouer avec des Stormtroopers non peints. On se met au travail les amis. De notre côté, on va finir de peindre nos figurines. On va aussi se faire de belles tables pour Star Wars Légion. Et on se retrouve très bientôt sur les dingues de jeu pour des rapports de bataille. À bientôt les amis.